à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pile à lire de l'été 2020. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que je ne veux pas louper une vidéo pile à lire de l'été sans une couronne de fleurs. Et au début je m'étais dit que j'allais changer tous les ans, sauf que là au moment où je me suis dit mais il va falloir que je commande une nouvelle couronne. Ça allait arriver genre mi-juillet, je me suis dit laissons tomber, reprenons une ancienne, elle est très belle, je l'adore, voilà. Je vais donc vous présenter ma petite pile à lire de l'été, sachant que ce ne sont pas forcément des livres que je vais obligatoirement lire. Si vous avez vu ma pile à lire du printemps par exemple, j'en ai lu un sur les 10. Mais c'est parce que en fait j'ai eu... c'est vraiment en fonction de mes envies en fait. Au moment où j'ai tourné la vidéo j'avais très envie de lire cela. Mais après j'ai eu une pulsion, j'avais envie de lire Autre Monde et j'ai terminé la saga. Enfin vous voyez, c'est vraiment en fonction de mes envies. Donc là c'est à titre indicatif de ce que j'aimerais lire et ce qui me tente pour l'été. Et je sais que ça sera sympa pour l'été. Mais c'est vraiment en fonction de mes envies aussi. Également cette pile à lire est un peu petite parce que en fait... Enfin petite, j'ai mis 6 livres donc ça va encore. Mais j'aimerais beaucoup... Et je me donne un peu pour objectif de lire les livres de la rentrée littéraire de ma maison d'édition, donc Robert Laffont. Et sachant qu'on a genre 7 livres je crois, on est mal barré. Mais en tout cas je vais essayer de les lire. Après ils sont petits je crois, ils font genre 250 pages, donc à mon avis ça va se lire vite. Mais voilà, j'avais pas envie de mettre 15 livres sachant que je vais pas du tout les lire. Donc voilà, tous ceux que je vais vous présenter là me tentent beaucoup évidemment, tout comme ceux de la rentrée littéraire de ma maison d'édition. Mais je les ai pas mis dans cette pile à lire parce que déjà ils sont pas sortis, donc pour vous ça sera peut-être un peu embêtant. En plus je les ai pas avec moi, donc enfin moi je les récupérerai à gauche à droite, mais ils seront disponibles pour vous en plus que le 20 août ou un peu après pour certains d'autres. Donc voilà. Donc on va commencer sans plus tarder, je n'ai pas fait d'ordre particulier mais en tout cas le premier que je pioche il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, publié ici chez Le Livre de Poche. Il me semble que c'est Andrea, ma copine du compte Instagram Andrea lit des livres, qui me l'a offert, donc merci si tu passes par là. Et donc celui-là c'est un des seuls que je n'ai pas lu encore, donc je n'ai pas lu celui-là de Virginie Grimaldi et son tout nouveau en fait, et ne dure que les moments doux. Donc je sais que celui-là est le plus gros coup de cœur de beaucoup, donc il me tente beaucoup. Je vais pas vous faire forcément des résumés à chaque fois, je vous laisserai les titres des livres en barre d'infos. Mais voilà, pour moi c'est plus du feeling, je sais même pas exactement de quoi ça parle et j'ai pas vraiment envie de savoir. Donc voilà, tout ce que je sais c'est que Virginie Grimaldi, je l'adore et que ce livre-là est adoré par tout le monde. Donc voilà, ça me donne envie de le lire. Ensuite cet été j'aimerais également commencer une nouvelle saga que vous avez vue récemment dans une de mes vidéos, car il s'agit de The Deal de Elle Kennedy, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. On est d'accord pour dire que la couverture est affreuse, mais c'est le livre qui a été tiré au sort et qui a gagné le sondage. Dans ma dernière vidéo, vous choisissez ma lecture. Donc voilà, je sais encore une fois que c'est une romance qui a plu à beaucoup de monde. En plus il y a 4 tomes que j'ai déjà, enfin je les ai déjà tous dans ma bibliothèque. Donc je pense que ça va se lire d'une traite. Il fait 400 pages environ. Et je pense que c'est le genre de roman que tu ne peux pas lâcher parce qu'il est hyper addictif. Bon je dis ça, je l'ai pas encore lu mais voilà, en tout cas je sais que tout le monde l'a adoré, comme Virginie Grimaldi, donc voilà, il me tente beaucoup. Ensuite un livre que j'avais également mis dans ma pile à lire du printemps et ça prouve à quel point je veux le lire, il faut que je prenne le temps de le lire. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover, encore de la romance. Il y aura un peu beaucoup de romance, non c'est tout, c'est les deux seuls en fait. Parce que bah, l'été ça fait quand même du bien de lire des trucs sans prise de tête. Et du coup Colleen Hoover, une valeur sûre pour la romance, et Jamais plus, encore une fois, qui a été le coup de cœur d'énormément de personnes, un des romans préférés de toutes les lectrices de romance sur du Colleen Hoover. Je sais pas si c'était très français cette phrase, mais voilà, ça a eu un succès fou pour énormément de personnes et encore une fois, je pense que ça va être le type de livre assez rapide à lire. Non, quand même, je pense qu'il y a un... Voilà, c'est ce que je me disais, il y a quand même un sujet difficile il me semble dans ce livre, puisque ici c'est écrit une jeune fille face au cycle de la violence. Donc voilà, à mon avis c'est une romance mais avec beaucoup plus de trucs. Également dans ma pile à lire du printemps et que j'aimerais beaucoup lire depuis plusieurs mois maintenant, il s'agit de Princesse Incognito de Connie Glynn. Donc c'est le premier tome de la saga Rosewood... pas du tout. Donc c'est le premier tome de la saga Rosewood Chronicles, publié chez Casterman. Alors j'ai eu ce livre il y a pas mal de temps et j'ai même déjà le tome 2 dans ma palle, sauf que je sais que c'est une trilogie et du coup je voulais pas trop me lancer de peur d'attendre un an pour la suite, parce que bon en fait j'aime bien lire des sagas mais c'est vrai que ça commence à m'énerver de devoir attendre. Du coup je préfère attendre avant de la commencer au maximum et comme ça je pourrais enchaîner. Donc je crois que le tome 3 sort en fin d'année, enfin je sais pas, en tout cas le tome 2 est sorti il y a quelques mois déjà, donc j'imagine que le tome 3 ne va plus tarder.
Donc voilà, ça c'est le tome 1. Le tome 2 est aussi dans ma palle et c'est une histoire de princesse. Alors j'avais entendu que c'était genre un mélange entre Disney Channel et Harry Potter. Voilà, le rêve quoi. Ensuite, changement de registre complet, j'aimerais beaucoup lire La voleuse de livres de Marcus Zusak, publié ici chez Pocket Jeunesse. Alors c'est un livre qui me tente depuis des années et c'est un peu un classique on va dire. Mais je vous l'ai pas déjà présenté. Je sais plus dans quel contexte je vous l'avais présenté, mais je me souviens il y a quelques mois vous en avoir déjà parlé. C'était peut-être dans une pile à lire, je sais plus. Vous connaissez sûrement parce que c'est une histoire très connue. Moi j'avais vu le film que j'avais beaucoup aimé et ça m'a très donné envie de lire le livre. Et sachant que j'ai vu le film il y a plusieurs années déjà, en fait je me souviens plus de l'histoire. J'avais juste adoré le film, c'est tout ce dont je me souviens. Donc là j'aimerais beaucoup découvrir le livre. Et en fait c'est sur la Seconde Guerre mondiale pendant l'Allemagne nazie. Donc je vais juste vous lire encore une fois les quelques petites lignes là. Donc c'est écrit 1939 en Allemagne nazie, le pays retient son souffle. La mort n'a jamais été aussi occupée et elle ne sera jamais autant. Voilà. C'est pas de la romance, c'est pas un feel good, mais je pense que c'est un classique entre guillemets que j'aimerais beaucoup lire. Donc voilà. Et pour le dernier livre de cette pile à lire, assez petite comme je vous le disais, j'aimerais beaucoup lire Il était un secret de Catherine Hughes, publié ici chez les éditions Calman Levy. Donc comme vous le voyez, je l'ai acheté d'occasion à cash je sais pas quoi et il m'a coûté 3 €. Et en fait je l'ai acheté parce que j'ai lu justement Il était une lettre, enfin là c'est écrit par l'auteur du best-seller Il était une lettre et j'avais adoré ce livre et j'avais trop envie de lire celui-ci. Il me semble pas que ça soit une suite, enfin j'espère pas parce que je me souviens plus très bien de l'histoire de Il était un secret, Il était une lettre pardon. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans le même style. Dans Il était une lettre c'était, il me semble, on suivait 2 époques différentes et il y avait des lettres qui étaient envoyées, je sais plus, par exemple en 1950 et 40 ans plus tard il y avait une fille qui retrouvait ses lettres et du coup qui essayait de retrouver les personnes, enfin bref, un truc de lettres et de 2 époques différentes. Et là j'ai l'impression que c'est un peu pareil parce que il y a toujours une accroche. Je vais vous lire que les accroches maintenant. C'est écrit le terrible secret d'une femme peut-il en sauver une autre des décennies plus tard. Voilà, je pense qu'il y a encore une histoire d'époque et de secret. Donc c'est, enfin je pense que je vais adorer parce qu'en plus il est pas très long, je pense que ça va se lire super vite, 330 pages. Je pense que ça va aller. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pile à lire. Il y en avait d'autres que j'aurais aimé mettre mais je ne les avais pas avec moi et je me suis dit bon bah c'est pas grave, je les présenterai plus tard. Ou alors aussi j'ai ma lecture en cours qui je pense est pas, enfin qui, c'est pas je pense parce que je suis en train de le lire donc je sais, qui est parfaite pour l'été. Donc c'est Petits riens qui nous animent de Claire Norton, publié chez Robert Laffont. Et je pouvais pas le mettre dans la pile à lire vu que c'est ma lecture en cours donc ça marche pas trop. Mais en tout cas super bon livre pour l'été aussi. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres qui vous tentent beaucoup ou que vous alliez lire cet été. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!